Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le ministère israélien de la Santé a fait savoir qu'il avait recensé au cours des 24 dernières heures 1718 nouveaux malades du coronavirus, ce qui porte à plus de 22 000 le nombre de nouveaux malades. Le nombre de malades graves n'a pas augmenté, il est pour l'instant de 183 comme il y a 24 heures. 56 malades sont sous assistance respiratoire, de plus qu'il y a 24 heures. Au total, on dénombre 368 malades qui sont décédés des suites du coronavirus depuis le début de la crise en Israël. Le gouvernement israélien envisage d'instaurer un confinement total mais limité dans le temps, au seul week-end, et ce afin de limiter au minimum les réunions familiales et amicales qui, selon les experts, sont les principaux ou certains des principaux foyers de propagation du virus. C'est le ministre des Sciences, Yizhar Shai, du parti bleu-blanc, qui a fait cette proposition qui a apparemment retenu l'attention de Binyamin Netanyahou. C'est une idée intéressante qu'il faut vérifier, a déclaré le Premier ministre hier à propos de cette suggestion. Le Premier ministre est favorable à durcir considérablement les mesures de restriction, comme par exemple la fermeture des centres aérés, des synagogues, ainsi que l'arrêt des transports en commun. Mais Benny Gantz, lui, y est farouchement opposé, ce qui a fait dire à certains responsables du Likoud que Gantz était en train, je cite, de précipiter le pays vers un confinement général, et il agit uniquement pour des considérations politiques. Fin de citation. Il s'agit d'un manque total de responsabilité de sa part, a également affirmé un autre haut responsable du Likoud. Il faut le souligner que Benny Gantz a plutôt conditionné toute mesure nouvelle de confinement par de nouveaux dédommagements économiques aux personnes qui seront durement touchées par une nouvelle démarche de cette envergure. Quant au ministre de la Santé Yuli Edelstein, il a affirmé qu'à moins d'un miracle, Israël se dirigeait vers un confinement. C'est quasiment incontournable, a-t-il précisé. À noter que l'ancien directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov, a participé hier à une réunion du cabinet restreint de lutte contre le coronavirus, chargé de déterminer s'il fallait ou non imposer à nouveau un confinement sur l'État d'Israël. Fidèle à son approche depuis le début de la crise, Bar Siman Tov a prôné des mesures draconiennes pour faire face à ce rebond du coronavirus. Selon certaines informations réfutées par l'entourage de l'ancien directeur, M. Netanyahou aurait proposé à Bar Siman Tov de reprendre du service et de devenir le coordinateur de l'action du gouvernement face à la crise actuelle. Donc apparemment la proposition du Premier ministre aurait été repoussée. Ceci étant, le député Yesh Atid Idan Roll a déclaré hier que le gouvernement israélien devait décider d'un confinement, que si le gouvernement israélien devait décider d'un confinement, eh bien, il appellerait lui-même les Israéliens à ne pas le respecter, ce qui a fait bondir de colère le président de l'État, Reuven Rivlin, qui a déclaré que ce type de propos portait atteinte aux bases sur lesquelles l'État d'Israël a été fondé et construit. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier devant la résidence du Premier ministre au cœur de Jérusalem, devant donc la rue Balfour. Ces personnes ont exprimé leur détresse sociale, mais elles ont également très vivement fustigé M. Netanyahou. À l'issue de la manifestation, des centaines de protestataires ont refusé de se disperser. Ils se sont livrés à des heurts violents avec les forces de l'ordre qui étaient déployées sur place. Certains manifestants s'en sont pris au journaliste Avishai Ben Chaim de la chaîne 13 et l'ont agressé. Au total, les forces de l'ordre ont arrêté une cinquantaine de manifestants. Rappelons que c'est aujourd'hui que des centaines de milliers d'indépendants doivent recevoir dans leur compte en banque une allocation pouvant aller jusqu'à 7 500 shekels pour leur permettre de faire face à la crise. Il s'agit d'une promesse, je vous le rappelle, faite par le Premier ministre Binyamin Netanyahou jeudi soir dernier. Monsieur Netanyahou sera ce matin à l'Office national des impôts pour vérifier que bel et bien ces allocations arrivent bel et bien effectivement dans les comptes des indépendants. Mais les indépendants, eux, ont compris au cours des derniers jours que cette allocation sera nettement en deçà de ce seuil de 7 500 shekels. Elle devrait se situer entre 2 et 4 000 shekels. C'est aujourd'hui également que les députés israéliens vont élire leurs représentants au sein de l'importante commission de nomination des juges israéliens. Parmi les candidats, l'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui est candidate donc du parti Yamina. Mais l'on estime que les représentants de la coalition dans cette commission devraient être la nouvelle députée Likoud Osnat Mark et le député Derech Eretz Yika Haozer. Israël et les États-Unis vont traverser des jours difficiles. Cette menace a été proférée hier par Ismail Ghani, le nouveau patron des forces Al-Quds de la révolution, des gardiens de la révolution iranienne. Il s'agit de celui qui a remplacé Qassem Soleimani à ce poste, Qassem Soleimani qui a été éliminé par les forces américaines en janvier dernier en Irak.
La météo pour terminer, il fera aujourd'hui très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.